Eh bien, allons-y. Ready. Donc, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire du petit chaperon rouge. Pas du tout. C'est l'histoire de Terry Lynn. Terry Lynn, qui est une américaine des États-Unis d'Amérique. C'était drôle celle-là. Donc, la voici sur cette. Non, alors c'est par là, oui. La voici sur. Ah oui, mais c'est un peu con, du coup. Mais c'est pas grave. La voici sur cette photo, du coup. Elle était toute petite, évidemment, vous voyez, juin 58, donc ça date, hein, voilà. Donc cette petite fille s'appelle Terry Lynn. Voici l'horrible histoire d'une famille américaine vivant dans une maison construite sur un ancien cimetière indien. Évidemment, déjà, ça commence bien, ça annonce la couleur, un cimetière indien, un ancien cimetière indien. Quelle idée de construire sa maison sur un ancien cimetière indien, déjà. Elle est dans la cheminée, mort de rire. C'est pas une cheminée, c'est devant une porte. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, si ça commence comme ça va jamais se finir, ça. Non, c'est devant une porte, c'est sur un petit perron, un truc comme ça, c'est mignon. Petite photo jolie de perron. J'en ai marre de ce reflet, je vais essayer de décaler ça, voir s'il y a moins de reflet. Non, il y a quand même du reflet. On voit dans mes lunettes, c'est agaçant. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, on va faire avec. Mais elle est dans le four, tiens. Mais non, elle est pas dans le four. Oh. Alors, allons-y. Cette famille habitait dans le nord de New York, sur un terrain d'environ 200 mètres carrés, situé en plein milieu d'une forêt. Déjà, c'est vachement rassurant. Ils n'avaient absolument aucun voisin à proximité et vivaient reclus dans leur coin. Famille d'ermites, quoi. Voilà, ils étaient complètement isolés de tout, en pleine forêt, et aucun voisin. Donc, plutôt sympa. Nous sommes en 1972. Le père de Terry Lynn lui avait appris à jouer avec une orange pendant des heures avec ses sœurs. Le but étant de la faire rouler par terre d'une personne à l'autre, sans la faire sortir du salon, sinon leur père leur donnait une baffe. Alors, c'est vachement sympa, comme jeu, c'est familial, vous ne trouvez pas? Faire rouler une orange, la famille Adams, oui non mais c'est trop ça quoi, c'est exactement ça. Donc en fait, voilà, le but du jeu, c'est super intéressant, c'est de faire rouler une orange d'une personne à l'autre. Et si tu la fais sortir du salon, bah, tu te prends une baffe. Ça, c'est de l'éducation, moi je vous le dis. Vachement sympa comme éducation. Très violent, ouais, très violent, Amy. Hein. Ça commence bien violemment. Donc déjà, ça annonce bien la couleur. Donc voici une petite image d'illustration de leur super jeu de faire rouler une orange dans le salon et prends-toi une baffe si tu la fais sortir. Donc voilà, ça annonce déjà la couleur. Pendant qu'elle jouait à faire rouler l'orange, leur mère fredonnait sans cesse la même chanson, Like a Bird. Et ça, tous les jours. C'était à vous rendre complètement fou, dit-elle. Jamais personne ne rentrait chez eux, à part quelques privilégiés. Ça, c'est GG au billard. Les étrangers étaient dangereux parce qu'ils auraient pu ébruiter leurs secrets. Le père était contradictoire car parfois, il a ramené ce qu'il appelait des chiens errants, les personnes qui étaient seules, qui croisaient dans un bar ou sur un bord de route. Donc le père très très contradictoire quand même, oui en effet. Donc personne venait chez eux, sauf ce qu'il appelait les chiens errants. Donc en fait, c'est des personnes qui croisaient, parce que lui, il devait être à traîner dans les bars et tout machin, à rôder exprès pour chercher un peu ou la castagne ou ses proies. Et du coup, il arpentait les bars et tout, et il était à la recherche sûrement de proies faciles du coup. Donc du coup, il les ramenait chez lui. C'était les seules personnes. Ah bah ça joue au billard sans moi. Bah oui, Lucifera, tu vois ça. Mais c'est GG, il joue au billard, GG. Eh bien, c'est bon vieux billard de l'époque, ça. Hein. Du coup, exactement, du coup, oui, je sais que... Alors, si vous voulez vous amuser, vous pouvez référencer le nombre de fois où je dis du coup dans mon émission. J'ai eu des retours, je sais qu'il y en a qui s'amusent derrière leur ordinateur à noter.
Des petites barres à chaque fois que je dis le mot du coup. Du coup, c'est pas très sympa de se foutre de moi. Je reprends. Pardon, j'écoute maintenant. Ah oui, quand même, Lucifera. Un peu de tenue, voyons. Bon, du coup, voilà. Ah voilà, vous pouvez rajouter un petit bâton. Du coup, voilà, amusez-vous. C'est drôle. Voilà, je ne dirai pas le nom, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à noter les du coup. Voilà. Il faut faire des paris. Ouais. Et il faut faire des Brest aussi. Et des Bordeaux. Bon, allez, je poursuis. Un peu de sérieux, voyons. Un peu de calme dans la classe, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire mon cours correctement. Du coup, c'est quoi la suite? Bravo. Voilà, bravo Lucifera, tu m'as piégé. Donc, donc jamais personne rentrait chez eux. Voilà, on en est là. Donc, il choisissait bien ses proies, car il savait très bien que personne ne les attendait, ni les cherchait s'ils venaient à disparaître. Voici ce que Terriline devait vivre avec ses sœurs au quotidien. Attention. Vidéo. C'était sympa, hein? Vous avez aimé? Donc voilà l'ambiance qu'elle devait subir quotidiennement, on va dire très régulièrement. Je ne le fais pas ce soir, Fleurette. Merci, Fleurette, c'est bien aimable. Tu l'as fait la dernière fois. Ça donne envie d'être avec les sœurs. Ouais, non mais voilà, c'est vraiment atroce quoi comme chose. C'est complètement abominable. Hein. C'est vraiment atroce. Donc voilà, ce que devait vivre Terriline avec ses sœurs. Donc cette violence de son père qui ramenait du coup des brebis égarées. Voilà, on va dire ça. Oui, j'avoue que c'est pas humain de faire subir ça. Oui, non, c'est assez vicieux en fait de ramener les gens chez toi. Et puis en fait, bah tu les as piégés quoi. Donc c'est des gens qui n'ont pas d'attache, qui n'ont personne. Donc du coup, ce sont des proies totalement faciles. Donc c'est vraiment pas... c'est pas cool du tout. Pas cool. Donc alors, une petite photo de Terriline dernièrement. Voilà, de ce qu'elle est devenue. Plus grande. Même le diable ne fait pas ça. Eh bien, ça, on va le savoir, justement. On va peut-être le savoir, si ce n'est pas le diable. Quand ces choses-là arrivaient, elle n'avait qu'une seule chose à faire. Fermer les yeux et attendre que ça se termine. Elle en a encore les larmes aux yeux rien que d'en parler. Le lendemain matin, Terriline se leva pendant que tout le monde dormait encore. Elle décida d'aller voir ce qu'il y avait à la cave. Comme par hasard ce jour-là. Et en descendant les escaliers, elle tomba face au cadavre des deux visiteurs que son père avait ramenés la veille. Donc du coup, voilà, ça prouve bien ce qu'on a entre guillemets vu. Donc il ramène bien les gens chez lui, chez eux. Tout ça pour après les zigouiller, quoi. Voilà. Et tout ça avec la présence des gamines qui sont pas loin, c'est pas un problème, voilà. Donc, un peu plus tard dans la matinée, son père est allé faire un tour dans la forêt avec son pick-up. Photo. Mais que fait-il, ce cher père, avec ce pick-up, à faire un tour dans la forêt? Ne chargerait-il pas un colis douteux à l'arrière de sa plateforme? Terriline avait appris à ne jamais regarder ce que son père chargeait à l'arrière de la voiture quand il partait. Son père avait l'habitude d'appeler ses filles par des noms de garçons, à dire à quel point il était bizarre. Elle raconte que son père se vantait de ses exploits en disant « Je leur ai fait leur fête à ces chiens. Regardez mes mains, je les ai mises autour de leur gorge et j'ai serré, serré, serré. Vous savez combien de personnes j'ai tué avec mes mains? Son père lui-même avait surnommé leur maison l'abattoir. » Donc déjà, le père qui appelle ses filles que par des noms de garçons. En l'occurrence, Terriline se faisait appeler Sam. Sam, quand son père l'appelait Sam.
C'est vachement, vachement bizarre. Déjà, le père, il a un sacré bug à la tête quand même, de vouloir appeler ses filles par des noms de garçons. Et voilà, non mais c'est ça, ouais, c'est tout à fait ça, Lucifera. Depuis quand un humain digne de ce nom peut faire ça? Rien que ça, déjà, c'est super humiliant. Quoique, bon, de nos jours, avec les Yel, machin, tout ça, hein, le monde commence à dévier dans tous les sens. Donc, ça se trouve, il voyait l'avenir, en fait. Donc, du coup, un de plus. C'est parce qu'il voulait des gars. Bah, peut-être. Peut-être qu'il voulait des gars. Je sais pas. Donc, du coup... Ah, c'est pas vrai. Bon, alors... Donc, alors... Voilà, on va remplacer alors par... du coup, par alors. Donc, le père qui dit quand même à leur fille... Enfin, à ses filles... que voilà, qu'en gros, il se vante d'avoir buté les gens avec ses propres mains en les étranglant et que voilà quoi enfin il s'en vante quoi auprès de ses filles quoi, donc c'est sacrément barjot hein. C'est vraiment ouf quoi. Alors et donc du coup voilà cette maison, donc il l'a surnommé lui-même l'abattoir, donc tu vois Lucifera, tu as cette vision de l'abattoir, voilà le pourquoi du comment. Nous poursuivons. Voici Sadie, la sœur de Terriline, la grande sœur de Terriline, qui était présente lors du témoignage et qui confirme qu'il y a eu pas mal de personnes. Ils entraient dans leur vie et en ressortaient très vite du jour au lendemain. Des personnes qu'elles ne reverront plus jamais. Elle vivait avec un père tueur en série et une mère qui participait à ces horreurs. Oui, parce que la mère, du coup, n'était pas spécialement active, mais elle participait. Elle était là quand même à participer à tout le guet-apens, quoi. Donc, elle est complice. Tout le monde avait peur de leur père, et personne n'avait rien dit, même si des soupçons étaient présents. Donc en fait, voilà, les gens, ceux qui devaient se douter de quelque chose, ils préféraient se taire pour pas finir zigouillés, de peur, voilà, au cas où ça leur retombe dessus. Donc les gens, en fait, il a réussi quand même, je pense indirectement et peut-être psychologiquement, ça se trouve, il devait avoir une grande gamelle à être un peu bien barjot quand même. Et je pense que les gens, ils devaient avoir peur de lui quand même pour pas ébruiter leurs doutes ou des trucs comme ça. Terriline et Sadie elles-mêmes ne pouvaient pas en parler car elles craignaient de se faire tuer par leur propre père. C'est sympa comme ambiance quand même là. Les enfants qui ont peur de se faire tuer par leur propre père, c'est quand même triste. C'est vachement triste quoi. D'en arriver là, c'est incroyable quoi. Même quand elles se faisaient battre par leur père, elles ne décrochaient jamais un seul mot de peur que ça empire. Donc voilà. C'est vrai que du coup, quand elles se faisaient taper dessus par leur père, elles préféraient ne rien dire plutôt que de dire quelque chose et de s'en prendre plein la tronche. En même temps, c'est compréhensible. Je comprends la réaction des filles par peur. Vu tout ce qu'il était capable de faire, elle vivait vraiment dans la peur complètement, donc ça se comprend totalement qu'elle ne voulait absolument rien dire quand elle se faisait engueuler ou taper dessus, parce que si elle ouvrait la bouche, à mon avis ça devait partir au quart de tour, et vu barjot comme il était, je pense qu'il aurait très bien pu les tuer. Il n'hésitait pas à les menacer sans cesse en leur mettant un couteau sous la gorge et en leur disant « Vous savez à quel point ce serait facile de vous tuer en vous tranchant la gorge avec ce couteau. » Donc là on y est. C'est réellement des menaces de mort qu'il fait à ses propres filles si elles venaient à dire quoi que ce soit ou même à se rebeller. Ou, voilà. Donc c'est tais-toi ou meurs. Donc le père leur dit également « Je pourrais vous découper en petits morceaux et vous donner à manger aux animaux de la forêt. » À plusieurs reprises, Terriline
a vraiment eu peur que son père passe à l'acte. Sur une de ses sœurs, il en aurait été totalement capable. Donc, à quel point, voilà, elle voyait la gravité quand même du niveau, niveau de dangerosité du père, c'est que voilà, elle voulait absolument voilà, protéger ses sœurs, parce que le père aurait vraiment été capable de leur trancher la gorge, quoi. Enfin, c'est clair et net, quoi. Des années plus tard, Jacob, le fils de Sadi, en a lui-même été témoin lorsqu'il était tout jeune garçon. Donc voici Jacob, donc le fils de Sadi, donc le neveu de Tériline. Donc là, évidemment, il a grandi, hein, un adulte. Son grand-père lui racontait lui-même les atrocités qu'il commettait dans cette maison. C'était une fierté pour lui. Alors là, voilà, jusqu'au bout, hein, le grand-père qui, carrément, devant son petit-fils, lui sort tout ce qu'il fait. En fait, il avoue ses crimes, en gros, quoi. Tous les crimes et tout ça. Donc le mec, il est sacrément malade, quand même, parce que il a peur de rien, en fait. Il se dit, jamais personne dira quoi que ce soit. Donc le mec, il est confiant, il peut dire ça devant ses filles, sa femme, bon, évidemment, puisqu'elle est de connivence, et même son petit-fils, du coup. Donc c'est vraiment le mec, il est sûr de lui à 200%, quoi. Voilà. Il appelait les gens qu'il tuait ses amis, alors qu'il les considérait comme des vulgaires mouchoirs jetables. Donc là, c'est Jacob, hein, qui témoigne et qui raconte ce que son grand-père disait, en fait. Donc il les appelait ses amis, alors que voilà, il les considérait vraiment comme comme il disait, les chiens errants et tout ça, donc comme des mouchoirs jetables, vraiment. Voilà. Il lui a fait comprendre que la vie humaine n'avait aucune valeur à ses yeux, et essayait de lui inculquer ces mêmes idées. Très bonne éducation, c'est pas mal. Continuons. Je pense qu'il a voulu transmettre, son savoir-faire de tuer les gens de génération en génération. Il y a des choses mieux quand même à relayer comme ça, de père en fils, de père en fille et tout ça, hein, mais non, lui apparemment, ça devait être ça, c'est la suite, c'est la relève, voilà. Il lui disait, tu utilises les gens, tu les presses comme un citron, et une fois qu'ils ne te servent plus à rien, tu les tues, comme ça ils ne te demanderont plus rien en retour. C'est une philosophie, hein. Il le forçait à mettre des coups de poignard dans du gibier mort pour lui retirer sa peur de tuer. Donc là, grosse éducation quand même, hein. Après, on pourrait enseigner la chasse ou un truc comme ça serait plus soft. Mais là, il lui apprend vraiment à poignarder du gibier mort et à se déchaîner dessus, quoi. Il lui hurlait dessus, et quand il ne le faisait pas, il lui prenait la tête et lui écrasait contre les tripes du gibier mort, en lui mettant plein de sang sur le visage. Mais un grand malade, exactement Lucifera. Donc le mec, voilà, il prenait la tête de son petit-fils, il y avait le gibier, et puis s'il était un peu trop moumou ou qu'il hésitait, le grand-père, il prenait la tête du gamin et il lui collait dans le gibier qui était tripé, la tête dans les tripes, en lui mettant plein de sang sur la tronche. Et le grand-père lui-même était complètement cinglé, et du coup mettait la tête dans le gibier et léchait carrément les tripes, le sang, et on s'en mettait plein le visage aussi, quoi. C'est un rituel un peu bestial quand même, son truc. Et donc il était vraiment comme ça, en mode fou, quoi. Je sais pas, à croire que c'est un côté bestial de lui qui ressort, la bête est en lui, quoi. Donc du coup, il faisait tout pour que Jacob devienne comme lui. Comme témoigne Jacob... Pardon, excusez-moi. Comme témoigne Jacob, tout autour de la maison, dans des mares ou en forêt, il y avait des corps dissimulés dans tous les coins. Donc une fois de plus, le grand-père s'est vanté
en disant que, en gros, si j'étais toi, j'irais pas faire un tour dans cette mare, ni dans ces coins-là de la forêt. Donc il lui a bien fait comprendre qu'il y avait des cadavres qui étaient dissimulés dans la forêt, et sûrement au fond des mares. Je comprends pas comment que c'est possible d'être comme ça en vrai. T'en bégais tellement ce comportement est immonde. Non mais c'est vrai que c'est complètement hallucinant comme... Enfin je sais pas, Enfin je sais pas, c'est juste improbable, c'est juste impossible de penser à une chose pareille quand même. C'est vachement flippant quoi. Le mec est vraiment... je sais pas, ouais c'est pas humain, mais justement c'est pour ça que... Je me dis, c'est quand même bizarre d'être comme ça. Et le mec, il a quelque chose, il a le mal en lui, il a quelque chose au fond de lui, sûrement. Je ne sais pas. On va peut-être l'apprendre par la suite. Alors, revenons quelques années en arrière quand Terriline était encore une jeune adolescente. Attendez, j'ai peut-être oublié quelque chose. Je ne sais plus. Non, c'est ça, hein. Non, c'est ça. Il y a des malades sur Terre, oui, c'est clair, ouais. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Asturia entre les lieux. Oh, il prend son deuxième mois du coup. Merci pour ton prime. Merci pour ton prime, Asturia. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci beaucoup. Voilà. Il a déclenché toute l'animation paranormale du live. Oui, t'as vu ça, l'alerte de sub, elle est sympa, hein. Oui. Elle sonne pas assez souvent. C'est pour ça, c'est rare qu'on la voit. Je dis ça, je dis rien. On la voit que occasionnellement sonner cette petite alerte. Donc du coup, bah merci beaucoup hein, encore Asturia. Asturia qui l'autre fois avait craqué son slip hein, et avait envoyé 10 subgifts. C'était pour mon anniversaire d'ailleurs. C'était au mois de décembre pour mon anniversaire. Il m'avait fait une belle surprise, un très beau cadeau. Je m'en souviens, ça avait fait limite bugger mon live tellement il y avait d'alertes qui se suivaient, j'en pouvais plus, j'étais en PLS. L'ordinateur aussi était en PLS. Voilà. En tout cas, voilà. Merci mon Asturia pour ton sub, pour ton petit prime. Alors, et le truc, c'est que comment quelqu'un peut être comme ça Ah oui, non, j'avais lu ça, oui, d'accord, ok. Ton live était hanté. Son live était hanté en fait, mais carrément. Et oups, Asturia. Merci mon poulet. Bienvenue à toi. Merci pour ton prime, c'est très gentil. J'espère que tu vas bien, que tout le monde va bien, que madame va bien aussi. Va mieux en tout cas. Avec les petits pouces. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce que c'est? Et Lucifera qui provoque des phénomènes paranormaux et me brouille ma télé. C'est incroyable, elle m'a brouillé ma télé, elle m'a foutu un dawa. Tout le monde va bien, Asturia, nickel. C'est pas moi. Comment ça, c'est pas toi? Mais en plus, elle ment en allemand. Merci beaucoup, Lucifera. Merci pour ton sub. C'est adorable, merci beaucoup. Merci. Yeah, tu fais le dab. Le dab. C'est vrai que j'aime beaucoup cette petite animation. Non, c'est faux, je ne mens pas. Et avec plaisir. Bon, bah voilà. Elle ment pas avec plaisir, elle a dit. Vous avez entendu? Vous êtes témoin. Hein. Elle ment pas avec plaisir. Elle le fait sous contrainte. Je voulais à nouveau l'alerte de sub. Ah bah voilà, bah c'est ça. Bah tu vois, tu l'as vu. C'est vrai qu'elle est sympa. Hein. Je me suis donné du mal à faire mes petites alertes sub. J'y ai travaillé durement. Et je suis assez fier du résultat. Ça fait une belle animation. C'est pas juste un petit bidule. J'aime bien quand il y a tout un travail derrière. C'est vachement sympa. Voilà. Je sais, je m'auto-flatte. Je sais. C'est parce que j'ai passé des mois à bosser dessus. C'est pour ça. Non, mais c'est vrai que je suis fier de moi parce que je suis parti de rien en fait. Je connaissais rien. Hein. J'ai appris assez rapidement à faire tous les trucs avec OBS et tout ça. Et du coup, je me suis fait un kiff total de faire plein de petites animations comme ça. Donc, c'est à l'époque j'avais le temps de prendre le temps de faire ça. Maintenant, j'ai plus trop le temps de faire des nouveaux trucs, c'est un peu dur, quoi. Mais bon, on verra. On essaiera de trouver quand même du temps pour améliorer encore des choses. Voilà. Donc, voilà. Donc, encore merci, Lucifera, pour ton sub. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me touche. Merci beaucoup. Voilà.
Tu as raison, pavane-toi, c'est fin beau. Merci mon Zoni, c'est adorable. Merci mon Zoni. Bon, je pars à la gare. À plus tard, où je verrai la fin en replay. Ça marche, Dani. Bah merci beaucoup. Merci à toi d'avoir suivi jusque-là. Et puis récupère bien le colis, hein, du coup, hein. Voilà. Et puis bah de toute façon, je pense que quand elle va, hein, ça ira mieux quand elle va te retrouver à la sortie du train. Voilà. Vous allez pouvoir vous connecter en direct. Et du coup, Tyriline, elle a vécu quoi avant? Ah, t'aimerais savoir, hein? Eh ben, je ne le dirai pas. La suite au prochain épisode. Tu peux être fier. Merci, Sozen. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai que voilà, je suis assez fier du mal que je me suis donné et du résultat que ça donne. C'est assez sympa. C'est dommage, c'est que ça dure pas assez longtemps, quoi. Hein? Voilà. Pas grave, je t'ai refait dire du coup. Ah, et du coup, c'est vrai en plus, mais elle m'a eu. Je crois qu'on va faire un concours sur le live. Je vais mettre un compteur de du coup. Il faudrait que je trouve un moyen avec un logiciel de vocal et à chaque fois que je dis du coup, il y a un petit ting, tu sais, un panneau clac, tu sais, comme dans les halls d'aéroport, c'est un petit panneau clac, un de plus, un de plus. Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Et Asturia a offert, oh mais merci Asturia, a offert un sub à Sozen. Merci pour Sozen, merci beaucoup pour le sub Asturia, merci beaucoup. Voilà, encore une petite animation bien sympathique. Voilà, on l'aime bien hein, cette petite alerte, on adore, on aimerait l'entendre toute la soirée. C'est vrai qu'elle est belle cette alerte. Et grand malade. Merci beaucoup mon poulet, c'est adorable. Merci beaucoup pour le sub. Et puis du coup, bah Sozen, maintenant, tu as la chance d'avoir les petites émotes, les petites émoticônes du coup de la chaîne que tu peux profiter à publier sur le chat comme bon te semble et comme tous les abonnés de la chaîne du coup. Alors je vous rappelle au cas où ceux qui ont Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne en liant votre compte Amazon à votre compte Twitch. Et du coup, vous pouvez vous abonner avec un sub Prime, du coup, gratuitement. Hein. Une fois, c'est prout. Un sub par mois, par streamer. Donc, vous pouvez soutenir votre streamer préféré tous les mois grâce donc à ce Prime. Voilà. Et en plus, vous avez le petit badge, c'est de la nouveauté, c'est vrai que je l'avais pas dit. J'ai rajouté récemment les petits badges d'abonnés, du coup avec le petit W de Warco, voilà, et qui change de couleur au fur et à mesure que vous avancez du coup dans les mois d'abonnement. Voilà. Donc vous verrez bien quand vous vous abonnerez, voilà. Mais ouais, l'alerte est tellement géniale. Ouais, bah merci beaucoup Lucifera, ça me touche. Merci, merci vraiment, merci beaucoup. Et donc Sozen, oui, merci, voilà. Prout, oui, j'ai dit prout parce que je retrouvais plus mes mots et ça m'agace de pas trouver mes mots. Je n'aime pas, c'est à cause du casque sûrement. J'ai du mal à m'entendre correctement, je sais pas. Ah mais il est trop beau le badge, oui, bah oui, il est trop beau. C'est bizarre, pourquoi tu l'as pas devant toi? Comment que ça se fait? Tu l'as pas devant toi le badge? C'est bizarre parce que t'as le first. Et t'as le gifter leader, mais t'as pas le badge W, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre ça. Perso, j'ai un des meilleurs badges là. Oui, le first, bah évidemment, c'est vrai que le first il est monstrueux. Et oui, d'ailleurs, c'est vrai, mais toi non plus, Lucifera d'ailleurs. Bah oui, d'ailleurs, oui, c'est peut-être parce que vous avez le first alors à la place, c'est peut-être pour ça, ouais. Peut-être pour ça. Bah, sinon, il y aurait 20 millions de 20 millions de badges d'affilée. Je vais regarder comment que ça fonctionne. Oh bah écoute, t'as juste à cliquer sur le petit. Sur le petit smiley qui est, alors si t'es sur téléphone, c'est, enfin de toute façon sur téléphone ou sur ordi c'est pareil. En bas à droite du chat, là où tu écris, juste à droite, t'as une petite tête de smiley et quand tu cliques dessus, tu peux retrouver les émoticônes Warco 80 qui sont disponibles du coup. Voilà. Non mais c'est mignon de dire prout. Oui c'est vrai, hein. C'est mignon de dire prout. Oui à cause du fondateur, voilà exactement Asturia, exactement. On n'a pas les badges de chaîne. Exact, voilà, c'est ça. Oui, comme il a le first, du coup, on a... Voilà, c'est ça, exact. Voilà, bah, vous avez confirmé, c'est bien ça. Le first a plus de valeur. Voilà, exactement. Mais merci beaucoup pour votre soutien, en tout cas, vous êtes adorables et ça me touche. Vraiment, c'est adorable, merci beaucoup. C'est très gentil. Alors du coup, est-ce que vous voulez savoir ce que cette sacrée Terriline a fait
était encore ce qu'elle a fait avant, quand elle était ado. Et oui, Clémousse qui envoie des petits cœurs, des rainbow cœurs, voilà. Alors Angel qui m'a envoyé un pouce comme ça, mais ça vient pas de chez moi celui-là. C'est un standard celui-là. Bah oui, vu que t'es plus abonné, parce qu'à une époque t'étais abonné, t'avais le droit aux petites émoticônes, et quand t'es plus abonné, du coup t'as plus mes émoticônes, t'as juste les standards. Mais c'est pas grave. Le principal c'est de participer au live. Je ne vous force pas à vous abonner, hein. C'est pas du tout le but. C'est juste d'être présent pendant mes lives, ça me suffit largement, ça me fait plaisir d'avoir du monde. Voilà. Et t'es sur tablette, bah voilà, du coup Sozen t'as trouvé, GG, voilà, bravo, voilà, good game. Ah ouais, du coup, on veut bien savoir ce qu'a fait Terriline. Eh oui, on aimerait bien savoir. Babi, voilà. Et Lucifera, voilà, qui nous fout le feu. Et le petit cœur, voilà, c'est mignon. Bon, eh bien... Ah bah voilà, c'est bon, Sozen l'a trouvé, oui. Du coup, tu nous racontes la suite? Je sais pas. Oui. Allez, oui, soyons fous, je vais vous raconter la suite. Revenons quelques années en arrière, quand Terriline était encore une jeune adolescente. Elle se rendait compte qu'il y avait un changement d'atmosphère dans la maison. Et plus le temps avançait, plus elle ressentait des choses négatives. On y vient. On y vient. Elle devenait de plus en plus terrifiée par cette oppression invisible qui régnait chez elle. Étant de base une famille catholique, son père lui avait basculé. Pardon. Ah oui, excusez-moi, j'ai mal lu, excusez-moi. Étant de base une famille catholique, non, pas catholique, ça c'est la télévision. Étant de base une famille catholique, son père, lui, avait basculé et s'était forgé sa propre religion avec ses propres règles. Donc du coup, là, et là, j'ai dit du coup. Et du coup, tu nous racontes la suite. Et en plus, je me suis fait piéger, je viens juste de voir en lisant le message de Lucifera. C'est atroce. Je vais bannir ce mot. Je vais bannir ce mot du coup de ma bouche. Donc, voilà, et j'en perds le fil maintenant. Donc en effet, il se forge lui-même sa propre religion. Donc on commence à se dire que peut-être que le mec, il a vraiment basculé du côté obscur de la force, là. Hein. Surtout que je te l'ai fait dire beaucoup, là. Exactement, tu vois, mais je ne te l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit ce coup-ci. Attention. Un peu de sérieux, je reprends. Quand quelque chose ne lui convenait pas, il se mettait à prier le diable et devenait complètement fou. Étonnant. Allez, petit extrait vidéo. S'il vous plaît. Non, il veut pas. Lion, pour rugir de plaisir. Alors, c'était la page pub. Je ne dirai pas du coup. Voilà un petit extrait vidéo de sa démence quand il était contrarié et que du coup il se mettait à invoquer et à prier le diable et devenait complètement fou. Et on entend bien donc dans cette vidéo qu'il appelle donc sa fille Sam, hein, alors qu'elle s'appelle Terriline, la pauvre. Donc ça recommence. Donc dans son témoignage, elle nous dit que son père paraissait complètement possédé par le diable et qu'il était méconnaissable quand cela arrivait. Donc là, en effet, on a vraiment l'impression qu'il est étrangement possédé, à se torturer comme ça par terre, ou complètement fou, ou je ne sais pas, hein, mais il a vraiment un comportement qui est vraiment très étrange et pas rassurant du tout. Elle rajouta que sa voix changeait totalement et qu'une voix lourde et grave grognait au fond de lui comme si ça venait de ses tripes. Donc là, elle dit quand même que voilà, quand il avait ce genre de comportement, de crise, sa voix se modifiait complètement. Donc là, on en vient à se poser des questions quand même, à savoir si, en effet, il n'avait pas une sorte de
à force de faire des, entre guillemets, des cultes, enfin des cultes, des prières avec le mal et tout ça, euh, est-ce que à force, il n'aurait pas été attaqué et pris, serait pas sous emprise d'une mauvaise entité qui aurait du coup répondu à ces appels un peu maléfiques, diaboliques et tout ça. Et du coup, j'ai dit du coup. Bannissez, je me banne. Tiens, je me banne, j'ai dit du coup. Alors, hop, j'ai dit du coup. Voilà, je m'éclipse. J'ai dit du coup. Voilà, je suis puni, je me punis. Voilà, j'ai dit du coup. euh, alors, est-ce qu'en effet, voilà, il n'aurait pas eu une entité du coup qui se serait installée du fait qu'il prit le mal comme ça et vu qu'elle dit il y avait cette voix très grave, très profonde, comme si ça venait de l'intérieur de lui-même, c'est assez inquiétant, ça fait quand même vachement flipper. Hein, euh, Non mais c'est bon, reste, c'est pas grave si tu continues à dire du coup. Oui, ouais, je reviens quand même. Je vais pas me bannir. Donc, j'ai failli dire donc là du coup. Là, ce qui est vraiment intéressant et flippant, c'est que la Terriline témoigne elle-même qu'elle entendait cette voix étrange qui n'était pas la sienne. Euh, et que elle voyait vraiment cette différence, ce truc étrange, quoi. Euh, donc voilà. Euh, Plus le temps passait, plus elle sentait une énergie maléfique s'installer dans la maison. Donc voilà, on commence à confirmer cette mauvaise énergie qui s'installe au sein du foyer. Donc peut-être dû à ces prières, cette espèce de rituel étrange. Euh, on aurait l'air bête si le streamer se banne tout seul, mais au final, t'as redit, du coup, lol, ne lutte pas, continue à le dire, c'est pas grave. Oui. J'ai pas le choix de toute façon, je crois que j'arrive pas à dire autre chose à la place, c'est affreux. Et ce Zen qui me dit mort de rire pour tout à l'heure, oui, bien sûr, bah oui, non, voilà. Mm. Bon, franchement, là, moi, comme j'ai dit, c'est assez intriguant cette chose, du coup, ce ressenti qu'il y a dans cette maison de l'horreur, hein, quand même, parce que je pense à force de tuer, oui, continue, à force de tuer des gens dans un lieu, de pratiquer des rituels un peu étranges et tout. Est-ce qu'à force, en effet, ça n'attire pas vraiment, réellement, les forces du mal, en fait, les mauvaises énergies, et que du coup, des mauvaises entités s'y installent et commencent à s'y plaire, en fait, ici, et constatent qu'il y a un réceptacle qui est totalement adapté pour leur volonté, puisque ce mec est vraiment fou et méchant et très mauvais et atroce et diabolique, et que du coup, il est peut-être facile pour ces entités de rejoindre, d'en profiter, de rejoindre justement cette personne qui, dans la faiblesse de son esprit à être complètement cinglé, du coup, serait une proie facile pour la posséder, entre guillemets. Alors, Lucifera, par contre, de mon point de vue, je ne dirais pas que c'est Satan qui est venu les hanter, mais plutôt des démons, car oui, pour moi, Satan a clairement d'autres choses à faire que d'aller dans un abattoir, et logiquement, les plus mauvais, ça sera des démons et des ombres. Mais là, c'est que mon point de vue. Non, mais oui, Lucifera, je rejoins ton avis. Hein. Euh, je ne pense pas, moi non plus, je ne pense pas que ce soit le diable en personne, ou Satan, euh, tout dépend comment on veut l'appeler, qui soit là. Je pense que c'est plus voilà, des démons, voilà, comme tu dis, ou même ne serait-ce que des mauvais esprits, des personnes mauvaises.
Parce que bon, on sait qu'il y a des gens qui sont défunts, des défunts qui sont bienveillants, en esprit bienveillant et tout ça, mais il y en a qui sont aussi mauvais. Donc ça peut être aussi des mauvaises personnes, des mauvais esprits qui seraient là et peut-être pas forcément des démons. Je ne sais pas. Après, tu dis le mot démon, peut-être que et des ombres, tu dis voilà justement. Donc des démons et des ombres. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait faire la différence, par exemple, entre entre des démons, des mauvaises entités, des ombres? Dans tous les cas, c'est quelque chose de mauvais, je pense, qui en ressort de toute façon. Donc, en effet, c'est peut-être pas voilà, le diable en personne, mais peut-être des mauvaises choses, quoi. Après, ça dépend aussi des croyances de chacun et des convictions de chaque personne. Exactement, Lucifer, bien sûr. Oui. Mais moi, c'est pour ça, moi, comme je dis, je pense. Angel qui fait les flammes de l'enfer. Je pense, voilà, je pense qu'en effet, il doit y avoir quelque chose qui a dû s'y installer à force que cette mauvaise ambiance règne. Et du coup, ça les appelle à venir s'y sentir bien dans ce lieu. Donc je vais reprendre du coup. Plus le temps passait, plus elle sentait une énergie maléfique s'installer dans la maison, comme je disais. Les gens qui l'a tué se vengent. Peut-être. Merci Angel. Merci Angel pour cette interlude musicale qui met de la joie. Alors oui, ça c'est sûr. Après, c'est pas pour faire l'avocat du diable, sans mauvais jeu de mots, bien évidemment, mais oui. Après, ce sont les forces du mal, mais pour moi, le diable n'est pas si mauvais qu'on peut le dire. Après, je suis tout à fait d'accord dans le sens où tu dis qu'il a attiré les forces du mal, car du coup, ça englobe, donc c'est chouette et ça me va. Bah voilà, exactement, voilà, c'est tout à fait ça, c'est dans l'ambiance, voilà, des choses mauvaises et que du coup, il y en a, ils s'amusent à s'y insérer, du coup, 3 fois, volontairement. Euh, Même pas fait exprès pour le du coup. Bah oui, je sais, oui, mais là, du coup, j'en ai enchaîné plein, là, c'est une horreur, j'en ai marre. Je vais me faire. Il n'y a pas un vaccin contre les du coup, parce que franchement, c'est affreux. Alors, allez, je reviens sur l'histoire. Donc, du coup, Terry Lynn. Du coup, mais j'en ai marre. Oh là là. Je vais regarder mon replay, je vais les compter, je vous l'afficherai. Elle commençait à entendre des bruits, des gens qui marchaient dans sa chambre, aussi bien de jour comme de nuit. Vaccin contre le du coup, carrément. Les impôts, les ampoules, c'est mon accent canadien. Les ampoules scintillaient le téléphone. Pardon. Les ampoules scintillaient, le téléphone se coupe, bref, plein de phénomènes étranges se passaient. Impôt mort de rire. Ce live part en steak, attention. Ah, carrément. Carrez-vous. Je sais pas pourquoi j'ai un accent canadien. Je sais pas, quand je dis les ampoules scintillaient, le téléphone se coupait, bref, plein de phénomènes étranges se passaient. Je fais bien le canadien. Merci pour ce super jumpscare. Il fonctionne aussi bien que celui du Covid. Ah non, mais je te jure, c'est incroyable. Passons à la photo suivante. Bah, quand on parle des Québécois, là, tiens, on n'est pas loin, hein, il y a la forêt, des fagots de bois. Alors, un jour, alors qu'elle était dans le jardin, en allant chercher du bois, elle aperçut une fumée noire qui sortait des bûches. Lucifer, ce live qui est censé être paranormal devient totalement une blague. J'en peux plus de moi, je suis pété de rire devant ton live comme une idiote, j'en peux rien. Non mais oui, mais t'as raison, faut savoir se détendre dans la vie. On est là aussi pour se détendre, on est là pour rigoler, on est là pour passer du bon temps et tout autour d'histoires étranges. Et c'est comme ça qu'il faut voir aussi le côté un peu paranormal. Il faut savoir prendre parfois un peu de légèreté sur le sujet et ne pas faire que dans le dramaturge, même si là en l'occurrence,
Le sujet est quand même assez grave, car il y a eu beaucoup de morts. Mais c'est surtout pour le côté paranormal, surtout, qui m'intrigue dans cette histoire. Donc Terry Lynn, qui commençait donc à avoir des ampoules scintillées, le téléphone qui se coupait, plein de phénomènes étranges qui se passaient. Et donc un jour, elle va pour chercher du bois et elle s'aperçoit qu'il y a une espèce de fumée noire qui sort des bûches. Alors, on peut se dire, c'est peut-être un départ de feu ou un truc comme ça. Mais sa mère était présente et elles ont toutes les deux vu cette brume noire. Alors sa mère lui dit: Tu ne savais pas que ton père avait commencé à invoquer les esprits? Elle était terrifiée en entendant cette nouvelle. Il y a de quoi. Quand on est jeune, ta mère qui te dit oui, bah tu savais pas, ton père il invoque les esprits, et donc du coup c'est normal que tu vois une espèce de brume noire qui sort de nulle part. Donc ça peut être une ombre, une sorte de voile de fumée, ouais, une sorte d'apparition un peu comme ça. Bon là sur la photo c'est de l'exagération, hein, c'est de l'illustration, hein, mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est vraiment étrange quoi. Euh, du moment que tu ne me dis pas que les personnes rotent quand elles sont possédées. Du moment que tu ne me dis pas que les personnes rotent quand elles sont possédées. Eh bien si, justement. Quand elles sont... alors pas possédées, mais quand elles sont oui, en contact, oui, elles rotent. Oui. Ça c'est sûr. Il y en a. D'autres c'est des flatulences. Voilà, comme le médium Peter de Shérip. Par contre, la fumée noire qui sort de nulle part, là, c'est vraiment chelou. Dark Vador. Euh, oui, donc comme je dis, alors après, c'est fumée noire. Fumée noire. Est-ce que c'est vraiment de la fumée noire? Est-ce que c'est une sorte d'ombre, de nuages, de... Parce que je sais que bon, ça peut arriver de voir... moi, j'ai déjà vu des ombres. Des ombres. Donc ça peut être représenté comme une sorte de chose sombre, noire, et voilà, alors, une fumée peut-être étrange. C'était au médium Pétoman dont je faisais référence pour l'euro. Exactement, Lucifera. Les ombres, c'est flippant, oui. Exactement, ça c'est vraiment flippant. Et surtout, quand tu les vois, c'est très furtivement, mais tu les vois bien en fait. C'est juste, elles sont là assez longtemps pour que tu la vois bien, et elles s'en va très rapidement, histoire que tu la prennes pas en photo et que tu n'aies pas de preuves. C'est ça qui est bien avec les ombres. Alors, du coup. Donc par rapport à cette fumée noire étrange, donc elle a bien vu, elle a bien vu ça avec sa mère du coup, et sa mère qui lui dit du coup que son père du coup, avec du coup, que son père invoquait donc les esprits. Donc jusque là, il y a en effet une cohérence par rapport à l'invasion que pourraient avoir des entités néfastes dans les lieux, vu que le père les appelle vraiment. Voilà. Alors, je poursuis. Quand je te dis que j'en ai vu une pendant facilement 10 minutes qui me fixait et ne bougeait pas, tu me crois, et je devais avoir environ 10-11 ans. Quand je l'ai vue, j'ai bien flippé et merci les attrape-rêves de l'avoir bloqué. D'accord, bah oui, je te crois, hein, c'est possible. Hein. Moi, les ombres que j'ai vues ici, enfin qu'on a vues ici, c'est des ombres qui étaient assez furtives, qui restaient pas plus de 2 secondes, on va dire, mais que moi en tout cas j'ai vu. Par contre, ma femme, elle a vu des ombres qui restaient beaucoup plus longtemps, au pied du lit. Pas que en secondes, hein, même en minutes. Donc oui, je te crois, hein, c'est fort probable. Hein. Moi, je dis juste par rapport à ce que moi j'ai vu de mes yeux, ça passe très furtivement, ça reste pas très longtemps. Mais par contre, oui, ma femme, on a vu qu'il restait vraiment assez longtemps au pied du lit, et c'est ouais, c'est très très dérangeant, très dérangeant. Donc sa grande sœur Sadie, qui avait quitté. Donc là, on voit ouais, son père hein, qui fait ses rituels bizarres, voilà. Bah franchement, heureusement, si
elles sont en général furtives parce que les ombres sont vraiment pas cool et méchantes. Ouais, bah voilà, bah du coup, oui, c'est souvent ça qui dérange le plus, du coup, Madame Moche, ici. Madame Moche de toi. Tel est son surnom. Donc, Moche de toi a souvent ça. Des ombres qui perdurent. Donc, sa grande sœur Sadie, qui avait quitté la maison pour vivre sa vie, lui propose ce jour-là d'aller avec elle camper toute une nuit. Donc là, sympa, la sœur, elle dit bon bah on va camper, ouais, ça va être cool et tout. Mais bon, elle devait faire attention à ne pas se faire surprendre par leur père. Du coup, elles avaient prévu de partir le soir et de revenir à l'aube. Elles faisaient bien attention à bien rentrer à l'aube pour pas se faire griller parce que sinon, je pense que il aurait décapité tout le monde. Elles ont passé la nuit au bord d'un grand lac, et ces instants étaient magiques pour Terriline, car elle était loin de tout ce cauchemar. En même temps, ça se comprend. C'était la première fois qu'elle s'éloignait de la maison. Elle se sentait bien, et n'avait plus cette oppression sur elle. Donc, en effet, si elle a quitté les lieux, elle devait se sentir beaucoup plus libérée, vu qu'elle sentait de l'oppression, des mauvaises choses, des choses étranges autour d'elle. Donc je pense qu'en effet, ça a dû lui faire du bien. Euh, Ça a dû lui faire du bien d'aller faire un petit tour au vert, hein, de se mettre au vert un petit peu, et de découvrir un petit peu autre chose, et de voilà, hein, ça devait être plus sympa quoi. Effectivement, ça a dû lui faire du bien de s'éloigner de la maison. Exactement. Parce que du coup, elle a pu un peu voilà, libérer un peu l'esprit, se sentir plus légère déjà. Mais il y a toujours un mais. Mais à leur retour au petit matin, quand Terriline entra chez elle, ta-ta-ta, son père la surprit et se mit à l'étrangler et à la frapper. Cela peut te suivre aussi. Oui, Angel, exactement. Oui, ça peut te suivre, bien évidemment. Bien évidemment, ça peut te suivre. Euh... Et... Excusez-moi, j'ai bugué. Ça peut te suivre, mais je pense que les trucs étaient vachement basés là-bas dus à leur père. À leur père qui était très basé là-dessus. Et du coup, ça devait se mettre sur lui et rôder autour et être dans la maison, je pense. Donc, du fait qu'elle soit un peu partie, ça a dû la libérer pas mal. De toute façon, il faut croire qu'elle s'est repris une claque phénoménale en revenant malheureusement pour elle. Exactement, justement. Son père l'a surpris et donc se mit à l'étrangler et à la frapper. Sa mère était présente et regardait la scène passivement jusqu'au moment où Terriline s'empara d'une casserole pour assommer son père. Sa mère se mit à intervenir et à hurler pour que tout s'arrête. Alors à ce moment d'accalmie, Terriline s'enfuit en courant de la maison. On va te dire, bonne idée. Parce que là, je pense que oui, la mère, voilà, la mère la regarde en mode tout va bien, c'est normal. Et au moment où Terriline intervient, arrive à choper une casserole dans la bagarre et pour mettre un coup dans la tronche de son père, là elle dit stop. Pour pas que ça parte en cacahuète. Alors que bah, pourtant ça aurait été peut-être une bonne chose, hein. Un coup de casserole sur la tronche, ça a jamais tué personne, ça remet les choses en place. Non, mais elle a fait quoi pour avoir un karma comme ça, la pauvre Tane? Non, mais j'avoue, oui, c'est atroce, hein. Pas net aussi, la mère. Bah, la mère, de toute façon, comme je vous l'ai dit au début, elle était complice. Puisque quand ils amenaient des gens chez eux, pour justement pouvoir les séquestrer et tout ça, alors sachant que voilà, la plupart du temps, c'était. Ils venaient, ils devaient les faire boire, et ils devaient être complètement tous bourrés là-dedans, et à mon avis, ça devait partir en cacahuète après, et que du coup, ils en profitaient pour les buter, et voilà. Donc, donc la mère était totalement complice, ça c'est sûr et certain.
Donc à ce moment d'accalmie, donc Terry elle s'enfuit en courant de la maison. D'où je sors plus. Oui. D'où je sors plus. C'est ça. Elle avait compris qu'elle avait atteint le point de non-retour et ne remit jamais les pieds dans cette maison maudite. Donc là, pour une bonne fois pour toutes, voilà, c'était la dernière fois qu'elle voyait son père et sa mère. Elle avait totalement coupé les ponts. Et elle a bien fait. Elle a bien fait de couper totalement les ponts, parce que je pense que le coup d'après, ça aurait été la mort assurée. Donc, elle coupe les ponts. Tant mieux. Voilà. Elle arrive à en sortir, à sortir du coup de cette maison en vie. Bah, il a eu complètement raison de partir et de ne plus y retourner. Elle s'est sûrement sauvé la vie en faisant ça. Je pense, oui, énormément, ouais. Exactement, Lucifera. Je pense qu'elle s'est vraiment, elle a réussi à sauver la vie en faisant ça, quoi. Parce que là, c'était sûr et certain que la prochaine fois, c'était mort, quoi. C'est même pas la peine. Alors, elle se sentit seule, car elle n'aurait jamais pu raconter ce qu'il se passait là-bas. Personne ne l'aurait jamais cru. Alors, c'est vrai que, voilà, qui pourrait comprendre une chose pareille et y croire? À dire que, voilà, son père, c'est un serial killer, qu'il invoque les esprits du mal, qu'il tue des gens, que elle se fait battre et tout ça. Ça fait beaucoup de choses, hein. Donc, malheureusement, enfin, peut-être qu'elle aurait dû en parler, parce qu'il y a peut-être une personne dans le lot qui aurait cru à son histoire et aurait pu lui venir en aide. Et du coup, peut-être que ces choses-là n'auraient plus eu lieu, parce que ils auraient pu prévenir la police ou quelque chose comme ça, quoi. C'est possible. Alors, 28 ans plus tard, là on fait un grand pas, hein. Donc du coup entre-temps, donc elle a réussi à s'enfuir, elle a vécu sa vie, a grandi de son côté, voilà, elle s'est un peu débrouillée sans plus aucune histoire étrange ni rien, elle vit une vie entre guillemets normale, voilà. Donc 28 ans plus tard, elle a appris le décès de son père. Sa mère qui l'a contactée lui avoua qu'elle entendait des voix lui dire de le tuer. Ah oui, la police, en effet, après 40 appels, peut-être, lol. Oui, non, mais voilà, après, bon, c'est vrai que c'est un peu délicat, parce que, bon, elle était jeune. Elle était jeune, parce que elle était vraiment toute ado quand elle est partie. Et pour le coup, bah, elle avait peut-être peur de parler de tout ça. Et ce qui fait qu'elle est restée dans le silence total, et a peut-être préféré faire l'autruche et avancer dans sa vie, vu qu'elle s'était barrée de là-bas et a commencé à vivre une vie différente, un peu dans son coin. Peut-être que elle en a profité pour faire un petit peu comment on appelle ça, pas un blackout, enfin bref, à être dans le déni total de ce qui s'est passé avant, à renier toutes ces choses-là, à les oublier, mettre tout aux oubliettes, pour éviter d'être hanté par ces idées, ces images. Donc voilà, je pense elle a pu quand même surmonter ça avec le temps. Donc, voilà. Donc du coup, sa mère qui l'a contactée lui avoua qu'elle entendait des voix lui dire de le tuer. Donc en fait, voilà, la mère qui était tout le temps dans la maison, elle entendait des voix qui disaient de tuer son mari. Donc là, une fois de plus, on a affaire à quelque chose d'assez étrange d'entendre des voix qui dit de tuer, ok. Alors, est-ce que en effet, je sais plus qui c'est qui a dit ça tout à l'heure, que c'était peut-être une vengeance des personnes. Je sais pas si c'est Miss Mousse. Oui, c'est ça. Miss Mousse qui a dit les gens qui l'a tué se vengent. Alors, est-ce que ça pourrait être possible du fait qu'ils aient été tués dans les lieux que du coup ils soient. Oui, c'est toi, voilà, oui, exact, Miss Mousse, ouais, c'est ce que j'ai revu. Que du coup, ces entités, ces défunts ne soient pas en paix et du coup ne soient pas en repos et du coup soient. Oh, plein de du coup. Et on a enchaîné. Et donc sont dans la maison à hanter le lieu et à prendre
possession, entre guillemets, et à dicter des choses euh, pour que les gens qui habitent cette maison se vengent, en fait, vengent leur mort, quoi. Je pense que ça pourrait être possible. Ça pourrait être possible, cette chose-là. Moi, je pense que ça pourrait être crédible, en effet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement comment elle a réussi à le tuer? Donc, un soir, elle l'étouffa avec un oreiller pour que ce cauchemar s'arrête définitivement. Jacob, le fils de Sadie, a reçu un appel de sa grand-mère un matin. Elle lui dit qu'il y avait un problème avec son grand-père. Alors, il est parti de chez lui pour rejoindre l'abattoir, et quand il arriva sur les lieux, il n'y avait plus rien à faire. Son grand-père était dans son lit et ne respirait plus. Il a quand même tenté de le réanimer, mais sa grand-mère se jeta sur lui et le frappa. C'est vraiment la famille de cinglés quand même. Même la grand-mère qui tape le petit-fils. Bon, pour le coup, c'est pour la bonne cause. Parce que là, voilà, elle l'avait tué, elle l'a étouffé donc avec son oreiller. Et elle était là vraiment à dire que c'est pas elle. En gros, c'est la maison qui lui a dit, qui lui a parlé, elle entendait des voix, qu'il fallait le tuer. Pour que ça s'arrête définitivement. Donc Jacob, voilà, qui est allé là-bas. Et qui retrouve donc son grand-père qui veut quand même le sauver parce que bah voilà, c'est malgré tout c'est quand même son grand-père, donc voilà, malgré le mal qu'il a fait, et donc sa grand-mère qui se jette sur lui et qui le frappe pour qu'il ne surtout il ne le réanime pas. Donc elle ne voulait pas qu'il revienne à la vie. Ils ont fait venir une ambulance, mais évidemment il était déjà mort, donc ils ne pouvaient plus rien faire pour lui. Quelque temps après, sa grand-mère est allée vivre avec sa mère, Sadie. Donc la grand-mère, donc bah, la mère de Sadie et de Terry-Lynn, après le décès donc du père, est partie vivre donc chez sa fille Sadie. Jacob avait commencé à vider toute la maison, car il l'avait reçue en héritage, et du coup il s'y installa pour y vivre. Donc Jacob chanceux, il hérite d'une maison hantée, avec un passif très lourd, mais en tout cas il en hérite de ses grands-parents, parce que je pense que les filles ont dû ne pas être du tout mis en héritage. Je pense qu'il a dû avoir un délire comme ça, et du coup la maison est revenue directement à Jacob. Un jour, en vidant la cave, il découvrit tous les objets et bijoux de toutes les personnes qui ont été massacrées dans cette maison. Sympa le cadeau empoisonné, exactement Angel, sympa, ouais, vraiment. Donc voilà, à la cave, il a retrouvé plus d'une centaine d'objets appartenant aux victimes en fait. C'était pas des objets, c'était pas des objets qui étaient à la famille. C'était des objets vraiment des victimes, de toutes les victimes. Donc il a référencé une centaine d'objets quand même. C'est énorme, c'est monstrueux, une centaine d'objets. Hein. Du coup, il a tout jeté pour rendre cette maison plus saine et habitable. Donc il a tout jeté, tous les meubles, tous les bijoux, les machins, toutes les preuves et tout des trucs de crime. Il a tout balancé, il a tout dégagé et basta cosy. Voilà. Peu de temps après son emménagement, alors qu'il faisait la sieste dans le canapé dans son salon, il entendit des bruits de pas. Alors que sa porte d'entrée était verrouillée à clé, elle s'était retrouvée grande ouverte alors qu'il était tout seul. Donc là, c'est assez flippant parce que déjà, il est tout seul dans cette maison, moi, même pas en rêve. Cela ne suffit pas. Exactement, Angel, ça ne suffit pas tout ça. C'est pas le tout de tout vider et de tout jeter. Je pense qu'il aurait dû falloir faire un gros nettoyage dans cette maison. Plus que ça, un nettoyage énergétique. Donc, il a entendu donc des bruits de pas. Et donc cette porte qui s'est retrouvée grande ouverte
alors qu'il était tout seul. Alors que de base, elle était fermée à clé. Hein. Elle était fermée à clé, mais elle s'est retrouvée grande ouverte. Donc serrure ouverte et poignée ouverte. Ce phénomène se répétait régulièrement la nuit et le jour pendant plusieurs mois. Franchement, c'est vachement pas rassurant quand même. La porte d'entrée qui s'ouvre toute seule, nuit et jour, alors que tu la fermes à clé, moi perso, je me barre. Quoi. Et puis je fais nettoyer la maison une bonne fois pour toutes, parce que là, ça peut être dangereux. Imagine, il y a un fou qui passe, il voit la porte qui est ouverte, bonjour, je rentre, toi tu dors, il te tue. On sait jamais. Hein. Il pensait devenir fou, mais il préféra n'en parler à personne. Une fois de plus, le silence, voilà, de peur de passer pour un fou. Chose qu'il ne faut pas faire, il faut en parler justement, au contraire, hein, ça peut vraiment aider. Donc voilà. Donc il resta comme ça pendant plusieurs mois à ne pas en parler. Et un jour, il en parla quand même à sa mère. Et Sadie lui conseilla d'appeler Terriline pour lui en parler. Du coup, ils sont mis au téléphone, ils ont pris contact et tout, parce qu'ils ne se connaissaient pas. Parce que du coup, vu que c'était le fils à Sadie et que apparemment Terriline et Sadie n'avaient plus de nouvelles non plus entre elles ni rien. Donc du coup, un jour, Terriline retourna à l'abattoir pour aller voir Jacob. Il lui dit « Peut-être qu'on ne se connaît pas, mais ma mère m'a dit que tu étais la seule qui pourrait me comprendre. » Quand elle entra dans la maison avec Jacob, il lui montra cette trace de main qui apparaissait régulièrement sur le plancher et qui l'intriguait. Mais quand elle avançait, d'autres traces de mains apparaissaient au sol, puis au mur et au plafond. Des traces de mains. Comme ceci. Vachement sympa. Donc, sur le sol, il y en avait une apparemment. Et plus elle rentrait donc dans la maison, Terriline, et plus les traces commençaient à apparaître donc du sol, au mur, au plafond. Vraiment étrange comme phénomène. C'est vraiment étrange. J'ai jamais vu des traces, quoi que ce soit. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de traces de mains ou trucs comme ça dans des lieux hantés, enfin hantés, pseudo-hantés ou dits hantés. Je ne sais pas si ça peut être... je ne sais pas si ça peut être voilà, vraiment entendu parler oui, vu non. Voilà. Bah ouais, moi non plus, j'ai jamais vu. C'est pas exagéré. Alors peut-être qu'il y a de l'exagération dans le récit, peut-être, hein, c'est probable. Hein, en tout cas, bon. En tout cas, voilà, Terriline, quand elle est venue, elle a vu ça, sachant que Jacob les voyait déjà tout seul, lui, et avait l'impression d'être fou. Et donc du coup, peut-être qu'il y a des traces, en effet, étranges qui ont apparu du fait qu'elle soit là, je ne sais pas. Ceci dit, pardon. En étant dans la maison, elle eut des flashs des massacres qui ont eu lieu ici. Donc elle a des images du passé qui ont ressurgi. Beaucoup de mauvais souvenirs qui revenaient dans sa tête. Jacob, de son côté, était soulagé car il n'était pas le seul à voir toutes ces empreintes et ces traces. Malgré que la maison appartienne à Jacob aujourd'hui, Terriline lui a suggéré de la détruire définitivement car il y a toujours une présence démoniaque dans ce lieu. Son grand-père a beau être mort, cette mauvaise chose est encore là. Alors, elle lui dit que si un jour il se décide à la détruire, qu'il l'appelle pour qu'ils aillent voir ensemble cette maison en tas de cendres. Mais comme le dit Sadie, même si cette maison est en cendres, cette présence maléfique ne s'en ira pas des lieux. Ah oui, parce que on sait très bien que la maison en elle-même, c'est juste quelque chose de physique, mais je pense que le sol, le lieu est imprégné de toute façon. Donc même si on brûlait ou détruisait cette maison, ça ne suffirait pas.
par contre, ce qui est étrange, c'est qu'ils n'ont jamais fait en sorte de nettoyer la maison avec l'aide d'une personne compétente. Voilà, je sais pas, un médium ou quoi que ce soit. Parce que la Terre, encore une fois, voilà, mais le truc, c'est, voilà, comme je disais, au tout début de l'histoire, faut pas oublier que cette maison a été construite sur un ancien cimetière indien. Donc, qui dit cimetière indien, dit fatalement que ça dérange aussi leur peau et tout ça. Donc, c'est fort probable qu'il y ait des choses qui soient venues déranger le repos éternel de ces personnes et que du coup, les entités se manifestent. Et de plus, avec les meurtres et le massacre qu'il y a eu dans cette maison, je pense que ça a dû largement amplifier les choses et les phénomènes. Donc voilà, aujourd'hui, donc c'est toujours Jacob qui vit dans cette maison. Il ne l'a toujours pas détruite. Et il vit toujours plus ou moins des choses étranges. Mais on n'en sait pas plus sur la suite de cette histoire. Voilà. En tout cas, ça fait quand même bien flipper de se dire que voilà, que le mec il a quand même réussi à tuer autant de monde. Que du coup il y avait une force maléfique qui venait s'installer dans les lieux. Alors que voilà, je pense qu'il a dû beaucoup aider les choses, le père, à invoquer les esprits. Je pense que c'est un cumul de plein de choses. Invoquer les esprits, tuer les gens, être sur un cimetière indien. Je pense que le tout cumulé, ça fait un gros jackpot à la fin, quoi. Je pense qu'il y a un gros jackpot derrière tout ça. Le cumul de tout ça, quoi, qui fait ce résultat, je pense. Voilà. Donc, ainsi s'achève cette jolie histoire, ce beau conte de fées. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Est-ce que vous pensez que le père était simplement fou et qu'il n'y avait rien de maléfique, que c'était lui qui était juste complètement taré, que c'était juste un tueur sans qu'il n'y ait, d'agissement démoniaque ou quoi que ce soit? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il a vraiment... est-ce que vous pensez qu'il a vraiment eu quand même quelque chose dû au cumul de tout ça, que ce soit sur un ancien cimetière indien, le fait qu'il invoque les esprits et le fait de tous les gens qui ont été massacrés là-dedans? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et salut Vesti, oui ça va la forme, oui et toi, nickel. Bienvenue à toi, tu arrives à la fin, c'est dommage. Tout pour dormir, exactement Angel, ouais. Une belle berceuse que je vous ai raconté, une belle petite histoire. Je suis partagé. Oui, d'accord, tu es partagé, donc ouais, ok. Violent et possible qu'il ait... Violent et possible qu'il ait invoqué beaucoup de mauvaises choses. Oui. Oui. Oui, après, voilà. C'est vrai qu'on est un peu partagé, c'est vrai, sur l'histoire, parce qu'il y a quand même plein de facteurs qui font que... Il y a des choses quand même étranges, hein. Le fait que ce soit un ancien cimetière, que du coup il y ait voilà, la fille qui a entendu une voix étrange, grave, rauque, sortir du corps de son père quand il était un peu en mode possédé, que lui il tue à tir larigot, que ça fait un gros melting pot de trucs quand même. Donc c'est vrai que c'est assez strange quand même. Dans le fond, tout ça c'est un petit peu bizarre quand même. Donc est-ce que en effet il n'y a pas un petit peu un cumul de tout ça mélangé? C'est possible. Qui est un petit peu le tout. Je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être avait-il une prédisposition à la maladie mentale. Peut-être aussi, Sozen, ouais, c'est possible, ouais.
Ouais, ouais. Qu'il est complètement cramé les neurones de la tête. Mais du coup, d'où viendraient ces trucs de la fille et la mère qui a vu une espèce de fumée noire, euh, les voix, la voix qui changeait du coup qu'elle entendait. Il y a eu des manifestations électriques, des manifestations de plusieurs trucs là-bas aussi dans la maison. Euh, euh, donc ouais, il y a plusieurs facteurs quand même. Et je pense que la maladie mentale favorise les possessions. Ah, oui, alors c'est fort probable aussi, ça, oui, en effet, oui. C'est fort probable, Sozen. Euh, Bah après, qu'il ait tué autant de personnes, bah ça aide pas non plus. Et en plus, si c'était sur un ancien cimetière, beaucoup de para, donc j'y crois plutôt, même si peut-être ils ont un peu exagéré sur le récit. Oui, après peut-être qu'ils ont amplifié certains trucs, je ne sais pas. Pour moi, il était possédé par des esprits démoniaques. Peut-être, mais je pense que je rejoins un peu l'avis de Sozen en disant que déjà, je pense que le mec, ça devait être un sacré barré du crâne. Et que du coup, et vu qu'il était un peu barré dans sa tête, je pense qu'il était peut-être plus réceptif à se faire, entre guillemets, posséder et influencer sur ses agissements. Et coucou H, bienvenue à toi. Coucou, t'arrives à la fin, c'est dommage, décidément. Cela me fait penser à un film de faits réels, donc pourquoi pas. Oui. Alors après, voilà, hein, bon, ceci dit, c'est une histoire vraie, hein, ce que je vous ai raconté. C'est pas une histoire fictive, c'est une histoire vraie, mais du coup qui a peut-être été, euh, qui a peut-être été, peut-être amplifié sur certains points, mais dans l'ensemble, on a quand même une globale qui est quand même assez favorable à attirer des mauvaises choses, je pense. S'il évoquait le diable, oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est pas parce que t'appelles le diable qui vient, hein. Je veux dire, c'est ça le truc, tu vois. Tu peux l'appeler, c'est bien, mais ça veut pas dire qu'il va venir. Tu vas peut-être tomber sur un mauvais esprit qui va s'amuser justement à faire le mal, mais qui n'est pas le diable en personne, qui est juste un petit esprit mauvais, un démon, un machin, une ombre, comme disait tout à l'heure Lucifera. Peut-être des voilà des choses qui s'identifient au mal, quoi. Bah, c'est sûr qu'il n'était pas tout seul dans sa tête et qu'effectivement ça ne l'aide pas dans son comportement. Exactement. Oui, qui m'appelle. On ne connaît pas la vie du père. Quand il était petit, il a peut-être vécu des choses bizarres. Peut-être, c'est possible aussi, oui, c'est possible, ça se trouve, oui, hein. Oui, mais il sait y faire. Oui, c'est y faire, oui. Quelqu'un a besoin des services du diable. Oui, Lucifera, oui. Non, mais c'est vrai que pour le coup, je pense qu'il y a quand même un bon 70% de probabilité qu'il y ait eu des très mauvaises choses là-bas sur place, euh, dues à plusieurs facteurs. Et fuyez, pauvre fou. Elle accourt. Lucifera accourt. Ou sur son répondeur. Ou sur son répondeur. Oui, ou sur son répondeur. Quoi? Qu'est-ce que. J'ai pas. Oh merde, j'ai pas compris, merde. J'ai pas compris ta blague, Sozen. Par rapport à quoi ou sur son répondeur? J'ai dit quoi? Je sais plus. Oh, crotte de flûte, parachute. Me suis retenu pendant l'histoire de pas le faire, donc je me suis dit c'est bon, je peux le faire. Bah oui, bien sûr, tu as bien fait. Le run. Non mais ah oui, quand non, non, je sais pas. Ouais, non, par rapport au répondeur, j'ai pas compris. Sozen par rapport à quoi? J'ai pas compris. Ça devait être par rapport au diable ou je sais pas, non, un truc comme ça. Hmm. Mais ouais, non, franchement, enfin, c'est ouais, cette histoire est quand même, elle était vachement quand même intrigante. Parce que il y a quand même des choses qui, je pense, ouais, je pense à un bon 70%, il y a des choses qui sont dues aux entités présentes, que ça a dû réveiller, que ça a dû déranger. Oui, celui du diable, d'accord, répondeur du diable, exact. Voilà, c'est bien ça, j'avais bien compris. Mais voilà.
Bon, voilà, cette histoire, c'est dommage parce qu'on n'a pas assez C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de trucs approfondis par rapport à cette histoire. Ça aurait été intéressant d'avoir eu des personnes compétentes, des médiums et tout ça qui auraient pu aller sur place pour pouvoir éventuellement palper les lieux, sonder tout ça. C'est nouveau les sons. Les sons, quels sons H? J'ai pas compris. Euh, voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu tout ça qui soit venu, dans l'enquête, entre guillemets, dans le récit, quoi. C'est juste du seul témoignage. Donc, ouais, c'est vraiment dommage, du coup, qu'il n'y ait pas eu de choses approfondies par rapport à une enquête paranormale ou quoi que ce soit, quoi. Donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Pla 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 pla. Ah mon dieu. Imbécile. H, il m'a fait flipper. Il m'a fait flipper. C'est pas possible ça. Dis donc là. Ça y est, il a découvert ça. Il est content maintenant. Euh... Donc voilà, ouais, voilà. Après, ça ne m'étonne pas qu'on n'en sache pas plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées car ils avaient peur de ce qu'il y avait là-bas. Ouais, c'est fort probable. C'est fort probable, Lucifera. C'est comme le film L'Auberge Rouge, où il tuait les gens de passage. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et très peu de médiums pourraient aller enquêter là-bas, tellement il doit y avoir du mauvais dans ce lieu. Bah oui, c'est sûr qu'en étant déjà sur un vieux cimetière indien, plus le massacre qu'il y a eu. Alors je sais pas, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a même pas eu ouais, d'enquête policière, rien. Donc c'est assez bizarre. C'est un témoignage qui reste en off, qui n'a pas été trop ébruité, je pense, à l'époque. Il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont dû s'ébruiter. C'est juste un petit témoignage qui passe en douce comme ça, où il s'est passé des choses. Donc voilà, c'est vraiment... c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de choses, quoi. Après, ça pourrait être intéressant de voir s'il n'y a pas des chercheurs dans le paranormal, des enquêteurs, des chasseurs de fantômes qui s'intéresseraient pas à ça et iraient faire un tour là-bas voir ce que ça dit, s'ils ont le courage d'y aller. Moi personnellement, j'irais pas, c'est trop pourri en fait, hein. Ça craint quoi. Pour tes prochaines vacances, oui, Mirabel, exactement. Pour mes prochaines vacances, je vais aller dans le nord de New York et je vais aller faire un petit tour. Je vais aller faire un petit tour, du coup, là-bas, quoi. Ou alors, il faudrait des médiums spécialisés en démons, si tu vois ce que je veux dire. Et encore, même pas sûr qu'ils arrivent à y mettre les pieds là-bas. Après, si je ne me trompe pas, elle a fait le témoignage 40 ans après avoir vécu tout ça, non? Ouais, c'est ça, à peu près, ouais, voilà. C'est ça. Elle est... Ça s'est passé dans les années... Quand elle était là-bas, elle avait dit, du coup, dans les années... je crois que c'était en 58 où elle était tout bébé. En 58, elle était tout bébé et du coup après elle était ado en 72 donc ouais ouais c'est oui je pense que elle devait être ado, elle devait avoir 10-12 ans, enfin peut-être 13-14 ans je pense dans les années 72 donc ouais ouais ça doit être ça hein. Ouais, peut-être un peu plus, peut-être 16 ans ouais dans ces années-là peut-être. Donc ouais, ça a été témoigné au moins 40 ans après ouais. Parce que du coup, les flics vont pas malheureusement aller faire. Oui, bah oui, c'est ça. Ils vont pas aller refaire une enquête là-bas, alors que oui, les faits datent d'il y a longtemps, hein. Même pas choqué qui ça peut faire rapporter sur cette histoire. Ouais, bah c'est ça. Non mais voilà, c'est ça, Lucifera. De toute façon, voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu de. Je pense pas qu'il y ait eu d'enquête vraiment qui ont été faites là-bas de toute façon, parce que c'était tellement vieux qu'il y a la prescription là dans l'histoire là. Après plus de 40 ans, c'est limite ça sert à rien quoi. Donc voilà quoi. Donc bah en tout cas ouais. C'était une histoire bah du coup, plus de preuves en plus. Ah oui, du coup. Ah voilà, donc bon, en tout cas, j'espère que bon, cette histoire vous aura intéressé, intrigué, et que vous avez aimé ce récit un peu
un peu complètement nawak, hein. C'était un peu n'importe quoi ce récit. Euh, on va aller se faire un petit tour. On va aller se faire un petit tour. Alors avant tout ça, avant toute chose, donc n'oubliez pas, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début, samedi 12, j'aime bien en fait quand tu racontes des histoires, c'est cool. Ouais, je suis pas dans la perfection de la narration. Je raconte les histoires à ma manière, avec de la légèreté aussi, avec de l'humour et avec beaucoup de du coup. Voilà, toujours rajouter plein de du coup, c'est important. Euh, on va aller se faire un petit tour à l'embé. Euh, on va aller se faire un petit raid habituel parce qu'on aime bien faire des petits raids. Parce que non seulement ça permet de vous faire découvrir un contenu différent, et, ça permet aussi voilà, de donner un peu de force aux autres qui streament aussi. Quand les personnes disparaissent, il n'y avait pas d'enquête. Quand les personnes disparaissaient, il n'y avait pas d'enquête. Bah, à mon avis, à cette époque-là, je pense que justement, vu qu'il s'attaquait à des personnes qui étaient sans attache, sans famille, sans rien, personne les recherchait. Donc, je pense que voilà, dans ces années-là, il y avait beaucoup. Ça me fait penser un peu au film, la série film Le Serpent là, qui est sur Netflix, qui est tiré d'une histoire vraie où c'était à l'époque des hippies. Les années 70, tout ça là, et que du coup le mec il tuait des gens et tout machin, c'était hyper violent, et qu'en fait pratiquement personne ne voyait leur disparition parce que c'était des gens qui étaient complètement isolés en mode solo, et du coup bah voilà, c'était pas des personnes qui étaient attendues par quelqu'un, donc du coup c'était pas ça quoi. À boire, oui tiens, à boire. Merci Angel pour le à boire. Mm. Donc par rapport aux Icos Red Party, voilà, n'oubliez pas, donc c'est samedi 12, donc samedi 12 février. Donc moi ça sera à 16 h, mais sinon l'événement commence à midi et demi sur la chaîne de Zikos. Voilà, je vous remets le petit lien, hop là, le petit lien dans la chaîne, dans le chat, voilà, le petit lien qui est ici. Pour pouvoir justement suivre tout le raid de A à Z. Ça sera vraiment sympa. J'ai hâte de participer à ce bel événement, en espérant que bah, vous serez nombreux à aller jeter un œil là-dessus. Voilà. Bon, du coup, on va finir du coup par un petit raid habituel qu'on aime bien. On va aller faire un coucou. On va aller faire un petit coucou. Bon, allez, hein. Je passerai sur ton live, mais j'arriverai que milieu d'après-midi. Bah écoute, il n'y a pas de souci, hein, j'espère être présente. Bah, j'espère aussi que vous pourrez être là, être présent. Ça serait vraiment sympa du coup, parce que bah, ça me donnerait de la force, parce que vu que ça fait longtemps que j'ai pas, fait de batterie, du coup ça risque d'être un petit peu dur, et je pense que je vais être un peu flippé. Il y a de fortes chances. Donc ça sera bien d'avoir de la force de votre part, hein. Voilà, ça ferait toujours plaisir. Euh, maintenant, on va aller se faire un petit raid chez Scorpio qui ce soir, chez Scorpio Queen qui ce soir parle justement de la voix des morts. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le sujet est basé sur la communication avec les défunts, avec les entités. Vendredi soir, elle a fait une émission consacrée à justement les PVE. Elle a fait une émission consacrée au PVE, et du coup, là, ce soir, elle va se baser aussi, je crois, sur l'écriture automatique. Donc, elle va aborder ce sujet avec sûrement un petit reportage très intéressant. Donc, je vous invite à suivre du coup, oui, les PVE, les phénomènes de voix électronique, c'est-à-dire les contacts avec les défunts par la voix enregistrée par les bandes, dictaphone et tout ça. Elle avait fait un live justement vendredi sur ça. Et
Je vais essayer d'être là aussi, je sais que t'en es capable. Oh oui, bah merci Sozen, c'est adorable. À tout de suite chez Scorpio, Lucifera exactement. De toute façon, le raid va partir d'ici quelques secondes, alors n'hésitez pas à suivre le mouvement. Et quand on arrive là-bas, vous allez me mettre plein de petits cœurs d'émotes de chez moi, si vous avez des petites émotes de cœur de comme ça. Je ne sais pas si vous en avez, mais ça sera toujours bien de faire des petits cœurs. Merci.